Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à la science des soins énergétiques. Au cas où vous découvrez notre mini-série, je vous invite à visionner d'abord les deux premières vidéos. Dans cette troisième et dernière vidéo, le Dr Bob Schwartz, qui est psychologue et directeur exécutif de l'ASEP, l'Association américaine de la psychologie énergétique globale, va nous donner 7 conseils pour communiquer nos idées avec un maximum d'efficacité. Ces conseils vous permettront, entre autres, de développer votre pratique. Il aime appeler ça l'esprit zen à une époque de changement de paradigme. J'offre les conseils suivants en m'inspirant du zen qui nous incite à ne pas nous emballer et à nous débarrasser de notre attachement à faire immédiatement de la science du soin énergétique le nouveau paradigme. Détendons-nous, amusons-nous un peu et approchons les autres avec compassion. Lorsqu'il s'agit du changement de paradigme dont nous parlons actuellement, les gens sont simplement là où ils en sont. Maintenant, allons-y. Nous verrons dans cette partie 7 conseils pour communiquer calmement et le faire dans un esprit ouvert. Conseil numéro 1. Nous voulons parler à partir d'une position de neutralité, en gardant les pieds sur terre. Il faut éviter d'exagérer les faits. N'utilisez jamais les termes « preuve » ou « prouver » dans des phrases comme « cette étude prouve que » ou « laissez-moi vous prouver que ». La science ne prouve quasiment jamais rien. Elle regroupe plutôt des données qui confirment ou infirment une hypothèse. Il vaut donc mieux dire « cette étude va dans le sens de telle hypothèse ». Ces données laissent à penser que ou « cette étude fournit des éléments de preuve en faveur de telle hypothèse ». Conseil numéro 2. Dans la continuité du premier conseil, en matière de soins énergétiques et de psychologie énergétique, mieux vaut éviter de dire qu'une chose est la vérité. Dites plutôt, à l'heure actuelle, les données semblent indiquer que X, Y, Z est la meilleure voie à suivre. Conseil numéro 3. Si quelqu'un vous demande quelles sont les preuves de l'efficacité des soins énergétiques, parlez d'abord des choses que nous avons évoquées dans les 2 premières vidéos. Une véritable attitude scientifique est avant tout une attitude de curiosité et d'ouverture face aux données. Les gens peuvent être plus ou moins ouverts ou curieux. Les attentes vis-à-vis de la qualité des données peuvent varier fortement d'une personne à l'autre. Vous vous demandez peut-être ce qu'il faut faire si votre interlocuteur est encore réticent après que vous lui ayez exposé les données citées dans nos 2 premières vidéos. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Mettons que votre interlocuteur vous dise « Non, ces données ne me semblent pas très convaincantes ». Comment répondre? Vous pouvez répondre de manière très calme et neutre, avec même une attitude de curiosité authentique. Vous pouvez dire « Je suis curieux, pouvez-vous me dire quelles données pourraient vous convaincre ?» À ce stade-là, il se pourrait que la personne vous dise simplement ce qui pourrait la convaincre. Il se pourrait même qu'elle vous fasse très justement remarquer des failles dans les connaissances scientifiques existantes et qu'elle propose des pistes de recherche à suivre. Bien sûr, il est aussi possible que la personne vous dise qu'aucune donnée ne saurait la convaincre. Qu'est-ce que cela vous ferait comme effet? Laissez-moi vous dire que c'est une réponse merveilleuse. Pourquoi? Parce que vous aurez alors mis en évidence le manque d'ouverture de cette personne, du moins en ce qui concerne le sujet de votre conversation. À ce moment-là, il vous restera une foule d'options. Vous pourrez par exemple dire « Vraiment ? Vous n'êtes même pas ouvert à la possibilité que la psychologie énergétique ou que la médecine énergétique soit un phénomène réel ?» Vous verrez alors ce que cette personne aura à répondre. Puis vous pourrez ajouter, vous savez, il fut un temps où tout le monde pensait qu'il était impossible que le cerveau régénère ses circuits neuronaux suite à une lésion et que l'idée même de psychoneuroimmunologie était ridicule. Nous savons maintenant que ces 2 choses semblent être avérées. J'essaye de dire cela sur le ton le moins sec possible.
Je ne veux pas provoquer de réticence. Je suis juste heureux de pouvoir créer une petite ouverture si cela est possible. Conseil numéro 4. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une conversation. Laissez les gens vous poser des questions. Laissez-les être sceptiques. Si vous voulez qu'ils prennent vos idées en considération, faites preuve de considération envers les leurs. Vous voulez être perçu comme une personne raisonnable pratiquant les soins énergétiques, la psychologie énergétique ou la médecine énergétique. Gardez à l'esprit qu'il y a une énorme différence entre quelqu'un qui est sceptique avec un petit s, c'est-à-dire une personne qui reste curieuse et ouverte, et une personne qui est sceptique avec un grand S, c'est-à-dire une personne qui aime s'afficher comme sceptique. Les sceptiques avec un grand S sont en fait de véritables adeptes de l'ancien paradigme et le défendront bec et ongle. En général, ce n'est pas un très bon usage de votre temps que de discuter avec eux. Conseil numéro 5. Renoncez au besoin d'avoir raison. Si quelqu'un vous pose une question difficile, vous avez le droit de ne pas savoir répondre. Vous pouvez dire « c'est une bonne question ». Il existe telle donnée sur ceci, mais rien sur cela pour l'instant. Ou bien je n'ai pas de connaissances d'études sur ce sujet pour l'instant. Gardez à l'esprit que si vous voulez que les gens s'ouvrent à vos données, il faut que vous soyez prêt à en faire autant. Conseil numéro 6. Les gens vous demanderont parfois quels sont les mécanismes d'action et affirmeront qu'aucune démonstration scientifique n'est possible en l'absence de mécanismes d'action connus. En fait, c'est faux. Il se peut que nous n'ayons simplement pas encore découvert le mécanisme. Les médecins pratiquent souvent la médecine sans connaître les mécanismes d'action. Comment gérer cette situation? Une bonne réponse pourrait être par exemple « Je comprends bien qu'il serait très bon de connaître ces mécanismes, mais ce n'est pas une condition sine qua non pour la recherche scientifique. » Pendant longtemps, les scientifiques n'avaient pas de certitude quant aux causes physiques de la gravité terrestre. Cela ne les a pas empêchés d'étudier la question. Les psychiatres ne sont pas certains des raisons pour lesquelles le lithium semble fonctionner pour certaines personnes souffrant de troubles bipolaires, mais ils s'en servent quand même. Considérez la chose suivante. Changer de paradigme se fait en équipe. Il n'y a pas besoin que ce soit vous qui fassiez changer d'avis le Dr T. Du moins pas forcément aujourd'hui. Vous pouvez juste lui faire prendre conscience qu'il n'est pas ouvert à ces idées nouvelles. Vous pouvez peut-être évoquer la psychoneuroimmunologie qui semblait impossible et absurde dans les années 70 et qui est maintenant passée dans les mœurs. Après tout, peut-être que ces histoires de guérison par l'énergie ne sont pas si folles. Peut-être que ce sera à quelqu'un d'autre de faire changer d'avis le Dr T. Ou peut-être que cela se fera par quelque chose que vous lui direz dans un an. Entre-temps, le Dr T gardera au moins une image positive de vous. Ce sera déjà ça de prix. Conseil numéro 7. C'est très bien de s'enthousiasmer pour toutes les données scientifiques qui s'accumulent en faveur de la thérapie énergétique. Mais faites attention à ne pas vous laisser emporter jusqu'à affirmer des choses qui ne sont pas basées sur des faits scientifiques. Par exemple, nous avons parlé dans notre deuxième vidéo des recherches de Dean Radin et de ses collègues de l'IONS qui montrent que, au moins, dans une certaine mesure, l'intention peut avoir un effet sur le monde physique. Nous pouvons affirmer cela tant que nous restons dans un certain cadre. Ce que nous ne pouvons pas dire, c'est que ces recherches montrent que l'intention peut avoir un impact sur tous les aspects du monde réel. Peut-être que c'est le cas, mais peut-être pas. Pour conclure, mon dernier conseil est très simple. Restez simple. Ne vous prenez pas au sérieux. Avancez à tout petit pas. Comme pour tout, il faut de la pratique pour s'améliorer. Plus vous consacrerez de temps et d'énergie à la science de ces approches, plus cela deviendra simple pour vous. Vous serez un peu plus sûr de vous après chaque étape. Je vous invite à nous rejoindre sur le site de Quantum Way pour y découvrir la formation complète réalisée par l'association américaine ACEP et qui a été intégralement traduite en français. À bientôt!